Quel est le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Pour vous, c'est justifié? Ah oui. Pour moi, c'est justifié. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Qu'est-ce qu'il faut en faire alors de la CEDEAO? Parce que lorsqu'on vous écoute, Oui. cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je dis à mes amis. La CEDEAO est devenue un instrument de propagande de la France. Parce que, comme me l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains ont ce cycle-là. On a créé l'Union africaine. On a créé l'OUA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUA. Et Siamara? Ici à Mara. Et c'est sous lui qu'on est passé de l'OUA à l'UA. Est-ce que c'est pas honteux qu'à Addis Abeba, le siège de l'UA soit construit par une puissance étrangère? La Chine. La Chine. C'est honteux. Est-ce que c'est pas honteux que le fonctionnement de l'UA au quotidien à Addis Abeba soit financé par l'Union européenne? C'est pas honteux. C'est honteux. Mais quelle indépendance voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations? Pour vous, il faut dissoudre tout cela. Pour moi, les Africains ont le choix entre 2 voies. Se ressaisir et financer eux-mêmes leurs organisations, dont la CEDEAO, ou bien alors les dissoudre. Lorsqu'on vous entend, Monsieur le Président, vous, que l'on présente comme un démocrate, je pense que c'est ce à quoi vous pensez, quand on vous entend défendre l'AES, que l'on présente comme une association d'États de putschistes, on se dit, expliquez-nous, pourquoi ce serait bien aujourd'hui l'AES? Merci pour cette question. Parce que cette question elle-même est le problème. On présente l'AES
comme un conglomérat de putschistes. Ne nous faites pas aller loin. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaires. Il y en a eu aussi en Guinée, au Gabon, au Tchad. Deux remarques. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traitent de putschistes, il y a deux sortes de coups d'État. Les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Ah oui, quand je vois que certains chefs d'État occidentaux couraient quasiment au Tchad pour adouber. Je sais que vous faites allusion au président Macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils d'Ebi. Oui, je n'ai pas dit son nom. Mais bon, j'ai de ceux qui n'ont pas vu les images. Et puis il y avait quelques autres chefs d'État, dont l'ancien président Mohamed Bazoum. Quand je vois ça, je me demande ce qu'il y a dans la tête de ceux qui raisonnent ainsi, intellectuellement. Parce que ou bien un coup d'État est un coup d'État, ou bien il n'en est pas. Ou bien il n'en est pas. Mais ça, c'est la première catégorie de gens qui... La deuxième catégorie, c'est qu'il y a des coups d'État civils. Il y a des coups d'État civils qui n'utilisent pas les armes. Quand votre constitution vous donne 2 mandats, vous permet de faire 2 mandats, et que vous en faites 3, 4, 5, 6, 7, n'est-ce pas des coups d'État? Ce sont des coups d'État. On dit coups d'État, c'est-à-dire des procédés brutaux par lesquels vous exercez le pouvoir contrairement au texte de loi, au texte constitutionnel. C'est ça, la définition d'un coup d'État. Alors, l'Afrique est pleine de coups d'État. L'Afrique est pleine de faiseurs de coups d'État. Donc l'AES ne fait pas exception, ou n'est pas particulier. L'AES n'est pas... moi, je n'ai pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir, mais j'ai travaillé avec des gens comme Lansana Conté. J'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'État issus de l'armée. Pour vous, ce n'est pas rédhibitoire que ces gens soient issus de l'armée et qu'ils aient fait un putsch. Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, très concrètement, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, il y a une vraie tension. La relation n'est pas bonne du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui. La relation va s'améliorer. Vous rétablissez les relations avec l'AES. Oui, parce que je vais les considérer comme des États, tout simplement. Comme des États qui ont leurs dirigeants, qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens. Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais. Oligui Nguema? Oui, Nguema, ici. Et puis, rejeter Ibrahim Traoré. Ou Assimi Goïta. Assimi Goïta. Ou bien Tchani. Monsieur le Président, oui. Ok, on imagine, hein, c'est un scénario, vous êtes aux affaires, vous rétablissez les relations avec eux. Oui. Est-ce que vous pensez que cette AES doit s'étendre à d'autres États voisins? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres? Mais ça dépend, justement, tenu par qui et pour faire quoi? Voilà les 2 questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Le CFA? Oui, le problème monétaire. Et trouver donc une raison valable
pour s'associer. S'associer sur la base d'un projet économique, D'un projet monétaire, monétaire. clairement. Parce que ce n'est pas la peine d'aller à la CEDEAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies. Ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Il est temps, aujourd'hui, depuis 1960, que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Son problème monétaire. Elle le réglera ou bien pour le continent tout entier. Bon, mais je suis un peu sceptique. Mais les blocs de pays Peuvent se mettre ensemble pour associations qui se créent comme ça, comme la CEDEAO, comme les associations de l'Afrique australe, peuvent s'agglutiner autour d'une monnaie. Parce qu'ici, en Afrique de l'Ouest, on commerce. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest commercent. En Afrique du Nord, ils commercent. Voilà. Alors, Monsieur le Président. Frère, vous avez entendu. Vous avez écouté le Woody. Pour lui, la décision de l'AES de quitter la CEDEAO est justifiée. Oui, et lui soutient ça. Parce que la CEDEAO est aujourd'hui un instrument aux ordres de la France qui donne ordonne. Alors comme lui ne veut pas qu'on lui ordonne des choses, il ne peut pas vouloir aussi qu'on ordonne des choses à ses amis, à ses collègues. Président, tu ne feras pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui, toi hier, il a dit, ce qu'on a voulu me faire hier, c'est-à-dire révolter les Ivoiriens contre moi, est-ce qu'ils sont en train de faire contre l'AES? C'est ça. Donc, aujourd'hui, le combat de Gbagbo hier, c'est ça que l'AES est en train de mener aujourd'hui. Donc, Gbagbo est avec l'AES et il dit quand on va prendre le pouvoir en 2025 et à coup sûr, on prendra le pouvoir. Je répète encore, quand on va prendre le pouvoir en 2025 et à coup sûr, on prendra le pouvoir en 2025, on va faire une association avec l'AES au niveau économique et monétaire. Frère, je répète, quand on va prendre le pouvoir en 2025 et à coup sûr, on prendra le pouvoir, on va s'associer avec l'AES pour dégager le franc CFA, pour jeter le franc CFA dehors. Parce que la Côte d'Ivoire, ça fait 40% au sein de l'UEMOA. BCAO là, si on prend nos réserves dans la BCAO tombe. Si on ajoute à ça Mali, Burkina, Niger, la CEDEAO est coulée direct. Et puis on crée notre monnaie, c'est fini. Nous, on prend le pouvoir, la CEDEAO dégage. En tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Si la CEDEAO dégage, on va voir. On va voir avec quels moyens les gens vont financer les terreaux. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Gbagbo dit l'action de l'AES, il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec ça et il va s'associer à l'AES pour créer une même monnaie. Et qui dit économie parle dit stabilité. Et qui dit stabilité dit puissance militaire. Donc il y aura des coopérations vraies et sincères dans ce sens. Les terreaux qui pullulent à nos frontières, on va les dégager tous. Il a dit lui-même, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont attaqués. Boko Haram et tout. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien du tout. Le Togo, tout ça là. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien du tout. Donc, Ateja, Adetimia. Donc,
je demande à tous nos gars, à tous nos camarades de l'AES, tous les Ivoiriens d'origine AES de se mobiliser. On va faire élire Gbagbo. Et puis là, ça s'est passé. C'est ça qu'il avait dit. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples africains. Gbagbo président du Congo en 2025. Inch'Allah. Pas dans la vidéo, les gars.